Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage sentimental pour ce mois de mars 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo sur mon regardé YouTube ou en bio de mon compte TikTok, sur mon regardé TikTok. Allez, c'est parti amis Sagittaires, on va commencer par tirer pour vous un message d'amour pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, quel est votre message d'amour pour ce mois de mars 2025? N'oubliez pas également que vous pouvez profiter de 20% de réduction sur votre voyance par téléphone avec moi en appliquant le code promo AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation. C'est valable jusqu'au 28 février 2025, donc profitez-en. 20% avec le code AMOUR. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, Sagittaire, votre message d'amour. Vous avez amour au quotidien, routine, ennui, faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Allez, amis Sagittaire, on va faire votre tirage. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de mars 2025, quel message dois-je vous transmettre? Est-ce que je peux voir les événements pour vous, Sagittaire, sur ce mois de mars sentimental? Allez, c'est parti, on y va. Ok. Pour le passé, vous avez la 8 de coupe, ok. Le monde ici, ok. Et la 9 de bâton. Pour le présent, amis Sagittaire, vous avez la mort, le magicien et la 9 d'épée. Pour le futur, vous avez la 5 d'épée, la 10 d'épée, ouf, et le pendu. Ok. Amis Sagittaire, paniquez pas, on va clarifier tout ça, restez avec moi. Ça va aller, allez, ça va aller, ok. On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 8 de coupe ici. On a quand même dans la 8 de coupe cette notion de s'éloigner d'un endroit, d'une situation, d'une personne, laisser quelque chose derrière soi, l'envie de s'évader également, d'aller vers d'autres choses, des choses différentes. C'est aussi une invitation à expandre votre monde. Vous avez d'autres vies possibles, amis Sagittaire, bien d'autres vies possibles, bien d'autres choses qui vous attendent. Avec cet alignement du monde et de la 9 de bâton, la 8 de coupe, le monde, peut-être que vous avez envie d'explorer le monde, vous avez envie d'explorer d'autres choses sur un plan professionnel, envie de faire des nouvelles rencontres, mais avec la 9 de bâton, c'est quand même l'idée du guerrier blessé. Donc la 9 de bâton, il en a pris plein la poire, il est épuisé, il a des bleus partout, mais c'est une invitation à persévérer, à ne rien lâcher, à relever les manches et à vous battre pour ce que vous voulez vraiment, ici. Le monde est à vous, amis Sagittaire. J'ai l'impression que la 8 de coupe, on est appelé à une certaine évolution sur un plan individuel, sur un plan spirituel, peut-être avec le monde, même sur un plan professionnel ici. Donc la 9 de bâton, elle m'indique quand même certains challenges. Si vous avez des refus au niveau professionnel, ne lâchez rien. Allez explorer toutes les possibilités. Battez-vous. Véritablement. Ok, on va clarifier l'énergie de la 8 de coupe. On a en tout cas dans la 8 de coupe l'énergie d'une personne qui s'éloigne. Ça peut être vous ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Ok.
Et on a la 8 d'épée. Ouais. La 8 d'épée, c'est une énergie d'attachement, de prison mentale, de difficulté à lâcher quelque chose. Donc dans la 8 de coupe, soit vous, soit cette personne, il y a cette notion de s'éloigner pour aller vers un nouveau bonheur, vers de nouvelles rencontres, vers une certaine idée de la réussite dans le monde. Mais la 8 d'épée, on est quand même dans les ruminations, ça tourne en boucle dans notre tête, on n'arrive pas à se détacher, on n'arrive pas à lâcher prise. Et on voit bien dans la 9 de bâton que c'est très difficile. Donnez-vous de la compassion et de la grâce durant ce processus, ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la mort. La mort, elle va nous parler de la fin d'un cycle, du deuil, de la perte, peut-être d'une séparation, mais elle nous parle nécessairement d'un changement radical, d'une transformation majeure. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie sentimentale, c'est censé vous transformer. C'est censé vous faire grandir, vous faire évoluer. On ne le voit pas ici dans ce jeu de tarot, mais dans le tarot de Marseille de Grimaud ou de Jodorowsky, on a un squelette et sa colonne vertébrale, c'est un épi. Et l'épi, c'est l'épi de la croissance. Donc, il y a un changement majeur qui doit se produire, quoi qu'il en soit. Et on voit bien parce qu'on a le magicien. Donc là, on a un changement radical, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau travail. Mais avec la mort, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Voyez ? Avec la 9 d'épée, on est dans une certaine anxiété. C'est l'insomnie, les nuits sans sommeil, les pensées néfastes un petit peu, les pensées négatives ici. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être même une nouvelle vie, peut-être que vous faites un changement radical dans votre vie. Et dans la 9 d'épée, on a quand même cette idée d'angoisse, de stress. De stress parce que c'est complètement différent. De stress parce que on lâche quelque chose. On est sur le magicien. Le magicien, il vous rappelle que vous avez tous les outils, toutes les compétences, les dons, les talents, les capacités, le potentiel pour pouvoir concrétiser ça. Mais peut-être que cet aspect nouveauté vous stresse ici. Donc, un pas après l'autre, gardez à l'esprit que quoi que vous entrepreniez dans ce magicien, vous êtes en train d'apprendre, ne vous mettez pas tout ce stress et cette pression ici. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on a besoin de faire un changement radical. On va clarifier le magicien pour vous. Amis Sagittaire. Peut-être que quelqu'un a fait un nouveau départ et ça vous angoisse ici. Et on a la force. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait se consolider, se renforcer. Quelque chose de solide. Mais ça implique une transformation majeure. Peut-être de travailler sur nos angoisses. La 9 d'épée, ça peut représenter aussi tout ce qui est dépression, anxiété, stress. Le magicien, la force, il y a quelque chose qui peut vraiment se consolider, mais ça implique qu'on reparte sur des bases plus fortes, plus solides, plus confiantes, et qu'il y ait un changement dans la mort. La mort, elle nous invite à nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Nos croyances, nos comportements, nos habitudes, tout ce qui est néfaste, notre environnement, tout ce qui nous tire vers le bas. Là, le magicien et la force, on veut être tiré vers le haut. On veut être tiré vers le haut. On veut avoir ce courage-là. Et on veut se sentir soutenu là-dessus. Mais on a quand même un stress, une angoisse par rapport à ça. Donc on va clarifier la mort pour vous, amis Sagittaire. Peut-être que vous faites un changement radical au niveau professionnel, ici. Ça vous demande beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, beaucoup d'audace dans la force. Et on a la 9 de denier.
La 9 de denier, c'est une énergie d'autonomie, d'abondance matérielle financière, de contentement, de satisfaction, d'estime de soi. Moi, j'ai l'impression, ami Sagittaire, que vous n'avez pas le choix de faire cette transformation majeure, de faire ce changement radical. Parce que votre situation aujourd'hui, ça ne vous permet pas justement de cultiver l'abondance, l'estime de soi, l'autonomie, le fait de vous sentir épanoui, réalisé, accompli d'un point de vue individuel, ici, et de créer un sentiment de sécurité et d'abondance sur un plan matériel et financier. Donc effectivement, ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de force, beaucoup de maîtrise de soi, de discipline, pardonnez-moi, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Magicien, la force, c'est la discipline. Et cette discipline, c'est ça qui va vous permettre de surmonter l'anxiété. Pour moi, la confiance en soi, elle n'est pas pertinente. Ce qui est pertinent, c'est la discipline. Je fais, un point, c'est tout. Voyez ? Si j'ai pas la motivation, je me force 4 minutes. La motivation ne vient pas avant l'action. Elle vient comme dynamo. Elle vient avec l'action. Donc là, le magicien, la force, c'est un peu l'univers qui vous donne un coup de pied aux fesses. Et vas-y, fonce. Fais preuve d'audace, fais preuve de courage et discipline. Discipline. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle va nous parler d'un environnement qui n'a plus rien à vous apporter. Quelqu'un baisse les bras, peut-être. On baisse les bras. C'est aussi les conflits d'ego. C'est pas constructif, les conflits d'ego. Ok, avec cet alignement de la 10 d'épée et du pendu, la 10 d'épée, elle va nous parler d'un cycle de souffrance, de trahison, de difficultés émotionnelles ici. Mais ce qu'elle nous indique, c'est que c'est la fin des souffrances. On est sur un 10, donc c'est la complétion. C'est la fin d'un cycle difficile ici et c'est une promesse de renouveau. Mais ce qui vous bloque, c'est le pendu. Parce que c'est comme si dans le pendu, on s'accrochait à nos souffrances, on s'accrochait à la trahison, on s'accrochait au conflit, au drame, à ce qui n'a pas fonctionné ici. Il y a cette notion quand même de sabotage, d'inertie, d'attente, de passivité. On se sent impuissant. On s'accroche à nos souffrances. Pourquoi ajouter des souffrances aux souffrances ? On a l'impression que c'est vain dans la 5 d'épée ici. Et le pendu, il vous invite à changer de façon de voir les choses. Il vous invite à changer de perspective. On va clarifier la 5 d'épée, ami Sagittaire, et la carte à sauter. On a le cavalier de bâton. Peut-être que pour certains, vous aimeriez faire une action, mais la 5 d'épée, vous dites, non, ça sert à rien. Parce qu'on est accroché à nos souffrances. Parce que peut-être on envisage le pire. On va clarifier le pendu pour vous, amis Sagittaire. C'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Et on a la 4 de denier. La 4 de denier, on s'accroche à quelque chose, on s'accroche à nos convictions, à nos certitudes, on a du mal à lâcher prise. Ce qu'on a besoin en revanche, c'est de retrouver un sentiment de stabilité et de sécurité sur un plan matériel, financier, professionnel dans la 4 de denier, construction. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans des questionnements majeurs et qui viennent peut-être bousculer votre sentiment de sécurité intérieure. Je sens une énergie très très insécure ici en fait. Et c'est peut-être ça qui crée toutes ces souffrances dans la 10 d'épée. On va clarifier la 10 d'épée pour vous, amis Sagittaire.
Il n'est pas super beau votre tirage, mais rappelez-vous que c'est passager. Et on vous invite dans le pendu à changer de perspective. Et on a la 2 de denier, hésitation. Oui, non, quoi faire? Ça parle d'une énergie d'instabilité également. Un coup oui, un coup non. Avant de se positionner dans une décision. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de faire une action dans le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il a un côté passionné. Un côté envie de partir à l'aventure, de se lancer, de faire. Il ressent une passion forte ici. Mais il hésite parce qu'il a peur de souffrir. Ok, on va clarifier la 2 de denier. Ce que ça va donner pour vous dans les semaines à venir. Amis Sagittaire. Le roi de denier. Le roi de denier, ça peut représenter un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un qui est constructif, pragmatique. On a un sentiment quand même de réussite au niveau matériel, professionnel, financier ici. De vision long terme. Et d'une situation pérenne sur le long terme. Stabilité, projet long terme, construction matérielle, professionnelle, financier. Abondance, réussite matérielle, financière ici. Mais il y a une hésitation parce qu'on a peur de souffrir. Et qu'on est trop accroché à nos principes, à nos convictions, à nos façons de faire. Pendu, il invite quand même à voir les choses autrement. Amis Sagittaire, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaire, la réponse, vous avez surtout pas. On va clarifier pour vous. Amis Sagittaire, timing divin. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.